Pour ceux qui mettent les spots, je suis rendu ici. Ça ne me dérange pas. Il faut que tu saches qu'au moment où Jésus est sur la terre, dans son pays, à cette époque-là, on ne considérait pas les enfants de la même manière qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants, c'est ce qui est le plus important. Et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Mais à l'époque de Jésus, c'était pas comme ça. Les enfants, ça n'avait pas beaucoup de valeur. C'était même... ça servait à pas grand-chose. Et c'est pas des blagues, ce que je te dis là. Culturellement, c'était comme ça. Alors, il y a des enfants... Oui, frère? Les enfants comme les esclaves dans le pays de Jésus, ça, je n'ai jamais entendu parler. Mais dans d'autres pays, par exemple, ça, évidemment, ça arrive. Tu as bien raison. Eh oui, hélas. Mais il y en a qui luttent très fort pour que ça arrête, évidemment. Il ne faut pas arrêter. Alors Jésus, il dit, vous rabrouez les enfants comme s'ils valaient rien, laissez-les venir. Il faut absolument qu'ils viennent à moi, arrêter les adultes de tasser les enfants comme s'ils n'avaient pas de valeur. De les rejeter, de les pousser au loin, de dire « Urk ». Les enfants. Bon, j'ai compris. Non. Et blague. Il y a un rapport entre, et là ça va vous demander quelques neurones, il y a un rapport entre le fait que les adultes repoussaient les enfants et l'histoire qu'on vous a contée tout à l'heure de Saul sur la route. Travailler. Quelqu'un a une idée? Parce que moi, je vous vois moins avec les spots. Oui, vas-y, frère. C'est l'idée. Oui, vas-y, essaye. Vincent, dans la pièce, on disait qu'il persécutait les plus petits. Oui. Donc, je comprends ça que pour le chrétien, il y a quelque chose d'être enfant de Dieu, de redevenir enfant. Yes. Il y a quelque chose là-dedans très fort. Les adultes repoussent les enfants. Qu'est-ce que faisait Paul? Lui, dans son cas, il repoussait, il rejetait, et il garochait au loin les chrétiens. Ça se ressemble. Est-ce que Paul est redevenu, lui, comme Jésus nous l'a demandé, un petit enfant? Ah, expliquez-moi comment ça a marché. 1, 2. Louis. Vu qu'il est mort. Répète ça, t'es trop fort. Il est très puissant, le mec. Vu que Quand Saul est mort, ouais, c'est ça. entre guillemets, on s'entend bien, Ouais. à l'intérieur, oui. Donc là, il est ressuscité, c'est comme s'il commençait une nouvelle vie, c'est qu'il recommençait enfant. Il est rené de l'intérieur, comme une nouvelle naissance. Et là, j'ai entendu quelqu'un qui disait, on est-tu rendu dans l'incarnation? En doute. On ne parle pas de réincarnation, on parle de résurrection. Parce qu'à chaque fois qu'on ressuscite, c'est comme si Dieu nous redonnait de revivre à nouveau. La mort s'enfuit. Et on redevient ses enfants, ce que tu nous disais. Alors j'ai une question à 100 000 piastres. Non, mais je ne l'ai pas, là, fait que... Normal. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un fils ou une fille de Dieu? Ça, j'ai hâte de vous entendre. Vous avez compris comment ça a marché pour Saul. Retenez bien ça, là. Vas-y, frère. Mais il faut qu'on aime les autres. Oui, ça aide. C'est vrai. Mais c'est pas parce qu'on aime les autres qu'on devient un fils de Dieu. C'est là que ce que je suis en train de te dire là. Mais c'est très important ce que tu dis. Mais... Faut être baptisé. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça aide beaucoup. Mais les pas baptisés, ils ne seront pas des fils de Dieu. Non, c'est comme des rejets. Mais ça aide beaucoup, t'as raison, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu nous dise « Ah, toi, je t'adopte » Faut croire. Ah ouais? Ben oui, faut croire en Dieu. Oui, très juste, ça aide. C'est très important aussi. Mais, oui, moi j'ai 10 minutes à vous me prendre, parce que là, je suis parti là. Oui? Mais comme on le disait tantôt, il faut croire
croire en Dieu, parce que si tu y crois pas, c'est comme si tu mets pas ton frère, tu ne créerais pas ton frère. Ah oui, tout à fait. C'est très important de croire. Très important. Mais... Il faut abandonner tout et puis commencer une vie avec lui. Oh, wow. Là, on est parti. Il faut tout abandonner pour recommencer avec lui. Hein, ça ressemble à Saint Paul. Hein, quand il a tout abandonné sa mission qu'il avait d'aller ramasser les chrétiens, puis qu'il a recommencé une nouvelle vie, comme disait Luigi en avant. Donc, c'est vrai. Hein, et que tout à coup, je vais continuer, d'accord? Je connais, il n'est pas là aujourd'hui, mais un grand de votre âge qui lui a été adopté. Très bien. Je peux le nommer son nom, il n'est pas là. Il s'appelle Carl. Vous le connaissez. Un super bon mec. Carl. Carl, quand il était long de même, qu'est-ce qu'il a fallu qu'il fasse pour que ses parents lui disent: à toi, on te choisit, on t'adopte. Qu'est-ce qu'il a fallu qu'il fasse? Oui. Il suffit d'être un humain. Oui, exactement. Oui. Oh. Il suffit d'être un humain pour que Dieu nous dise: toi, je te choisis. Et c'est comme ça qu'on devient un fils adoptif. Pas parce qu'on est plus fin qu'un autre, puis qu'on dit: ah, t'es tellement fin que je vais t'adopter. C'est pas comme ça. On est adopté parce que quelqu'un nous choisit, nous. Comme ça. Pas parce qu'on l'a mérité. Pas parce qu'on est plus hot que les autres. Même si vous êtes très hot, c'est sûr. Mais parce qu'on est choisi tel qu'on est. Et je vais te dire comment Dieu nous choisit. Puis là, c'est fou. C'est un peu mongol, où est-ce qu'on va, ça? Dieu nous choisit par Jésus. C'est comme ça qu'on le sait, nous les chrétiens, qu'on est choisis de Dieu, qu'on est des frères de Jésus, des sœurs. Quand Jésus s'approche de nous et qui dit: oh, ça va pas bien de ce temps-là, toi. T'as l'air comme dans un tombeau. C'est une image, on se comprend bien, on se connaît maintenant. T'es comme triste en dedans de toi. Ça va pas bien. Eh bien moi, dit Jésus, je viens te rejoindre. Je m'approche de toi. Je t'aime tellement que je viens te rejoindre dans tes larmes. Et pour te prouver que je t'aime en titi. Quand des fois tu as l'impression d'être comme crucifié sur une croix, parce qu'il y a des paroles qui t'ont blessé. Quand tu as l'impression d'être crucifié parce que les autres t'ont rejeté. Quand des fois tu as l'impression d'être crucifié parce que tu as de la misère à t'accepter tel que tu es, parce que tu te trouves toujours irk toi-même. Des fois ça arrive à certaines personnes. Beaucoup, plusieurs. En tout cas, on s'en reparlera un jour. Quand tu as l'impression d'être... imaginez que cette main-là s'en va vers là, mais elle ne peut pas y aller à cause du micro. Quand tu as l'impression d'être crucifié, Jésus dit: je t'aime tellement que je viens te rejoindre sur ta croix. Et je te dis que je t'adopte. Parce que je veux te sortir de ta solitude. Je veux te sortir de ta misère. Je t'amène à moi. Entre dans ma famille. Là, enfin, tu vas trouver la paix. Deviens mon frère, dit Jésus. Deviens ma sœur, dit Jésus. C'est comme ça qu'il fait. Et c'est pour ça que Jésus dit: empêchez jamais que je puisse aller vers les jeunes, les enfants, les grands, les vieux, ceux qui ont des cheveux blancs comme moi, gris, et n'empêchez pas les jeunes de venir à moi. Parce qu'il faut tous que je les adopte. Pas parce qu'ils sont fins, pas parce qu'ils ont été plus aimables que d'autres, parce que je les aime comme ça. Ça va? Parfait. Pas parce que vous le méritez, parce que mon amour est sans fin. Et comme ça, dit Jésus, je termine avec ça, ça a de l'allure? Okay. Parce que j'ai pas regardé l'heure. Comme ça, dit Jésus, quand tu seras dans ton tombeau, moi, je vais continuer de descendre pour aller te rejoindre. Et là, quand je serai étendu dans le tombeau avec toi, c'est une image, on se comprend. Hein? Voyez, qu'est-ce que je veux dire? Mon Père, parce qu'il m'aime, mon Père, il ne m'abandonnera jamais.
Et je sais que mon Père, quand il va voir que je suis dans le sommeil de la mort, il va me redonner le souffle de vie. Mon Père ne pourra jamais me laisser tomber. Et parce que je serai avec toi, tu poigneras ma main. Tu recevras du souffle de l'Esprit, toi aussi. Et on ressortira ensemble. Parce que t'es mon frère. Parce que t'es ma sœur, t'es Jésus. Et ensemble, on ira s'asseoir. Vous savez où? Yes! Qui tu dis ça? Trop fort. Dans le ciel. C'est bizarre, mais c'est ça. À la droite du Père. Ça vous rappelle une histoire? Qui que ce soit à la droite du Père quand? Jésus, à l'ascension. Comme ça, on va monter et on va s'asseoir à la droite. Ah oui, vous pensez que Dieu habite en haut, hein? Mauvaise réponse, mais... Il habite ici.